Yo, salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tournoi, la deuxième édition du tournoi standard de la Raven Agency. Ce coup-ci, pas de cheater comme la première fois, mais beaucoup de crash et vous allez voir qu'il y a une game, je crois que c'est la game 3 ou la game 4, où personnellement sur le chat Twitch je me suis reçu quelques menaces, donc pas très cool. J'en reparlerai sur le moment donné, mais vous verrez qu'à la game 3 ou 4 je serai pas trop actif vers le début, parce que voilà j'envoyais beaucoup de DM. Et sur ce, on va se laisser tout de suite avec la game 1, sans plus tarder, bon visionnage. Hop, donc on est parti, on va pouvoir suivre cette fois-ci la team numéro 1, comme je l'ai dit, c'est Pata Brioche Sanguinol et Pata Pouf, qui remplacent précédemment MX Deadly et Biscottoni. Peut-être ce changement de composition va permettre de faire des meilleures statistiques. En tout cas, ce sera à voir. Seconde équipe, voilà, ce sera l'équipe numéro 2, l'équipe composée de Pezouille qui a gagné la dernière fois. All for Pezouille, c'est en fait Oka qui avait gagné aussi la dernière fois, et ils ont échangé Black ZZ qui était leur teammate contre Loco Adven, un de leurs potes à eux. Ensuite, on va rajouter dans l'équipe 3, on a Pezouille for All qui est donc Idari, joueur console, on a Maltese et Patamem qui était dans l'équipe qui a fini numéro 2 avec Patapouf au précédent tournoi. Équipe 4, on va avoir Johan, Makimapoji et Fogg. Johan qui précédemment était équipe numéro 8 et qui cette fois-ci se retrouve équipe numéro 4 avec les deux collègues de la Era Play, donc Makimapoji et Fogg. En équipe numéro 5, on va retrouver Solven, Itachide et Akashi. Une équipe nouvellement formée, hein, deux joueurs qui ne se connaissent bien pour les deux OFA. Et Solven qui va essayer de s'adapter au mieux à sa team. Ensuite, on a une équipe qui, sur cette game-là, ne sont que deux. Donc on a Bonboncla et Rezé, qui est quelqu'un qui a été trouvé à la dernière minute. Et leur dernier membre, normalement, c'est Alec, mais qui n'est pas là sur cette game, il a crash, il est sur Switch. Donc il sera là game suivante. Et pour la dernière équipe, l'équipe numéro... non, pour l'équipe 7, évidemment, c'était pas la dernière. On va avoir Tomorashiga, qui est un joueur nouveau dans ce tournoi. On va avoir Asa, qui était aussi dans l'équipe avec Patamem et Patapouf, dans les tournois, qui a fait top 2. Et Chaotic Dream, qui a remplacé le temps de la dernière game, qui cette fois-ci va pouvoir nous montrer tout l'étendue de son talent. Et quand je parle, on voit déjà d'ailleurs le premier kill de Loco Advent sur Makimapoji, qui a sûrement eu lieu dans le ciel. Ensuite, du coup, équipe 8 pour finir. L'équipe de Kirito, Tanlo et de Squidoshino, qui est venu là aussi en remplacement, mais lui c'était un petit peu plus prévu. On va voir de quoi toutes ces équipes sont capables. Est-ce qu'il y a des fights par ici? L'équipe 1 n'est pas en fight. L'équipe 2 collecte pas mal de cartes pour la Pezouille. Pezouille avec cette petite Tsuyu. Il ramasse quand même plein de cartes. On va voir ensuite l'équipe 3 qui ne s'affronte pas. Ils s'affrontent, si, il y a un petit fight, la petite collision, il y a 2-3 joueurs qui traînent. Je pense que c'est l'équipe de Rezé. Je ne l'ai pas vu. C'est Rezé et Bonboncla, c'est bien ça. Qui joue à 2 sur cette game exceptionnellement. Quel tournoi? C'est un tournoi c'est le tournoi de l'agence, Raven Agency. N'hésite pas. Si tu veux rejoindre demain, il y en a un deuxième. Je t'envoie le lien après la game. On va follow un petit peu d'autres équipes, on va aller voir d'autres équipes qui sont en fight, c'est un petit peu marrant. Alors l'équipe Chaotic Dream qui va jouer contre l'équipe d'Okazu. Donc Oka qui est juste ici en train de faire son premier kill avec sa Nejire. Qui nous a annoncé, hein, il a fini son tuning sur elle. Il nous a dit, si je finis pas avec 10 000 de dégâts, je suis une grosse sasa. On va attendre ça. Qui d'ailleurs offre 30 € de cash prize au cas si des gens arrivent à leur prendre la place de numéro 1 du tournoi. On attendra de voir ça. Peut-être bientôt le deuxième kill. Hein. Deuxième kill peut-être pour Oka. Attention Chaotic, il va falloir aller le chercher hein, avec son Dabi violet. Il s'est fait soigner le blanc. Les 3 sont sur lui, hein. Ça va être compliqué Chaotic Dream. Surtout contre une Nejire plus Tsuyu. Aïe aïe aïe, dommage. Il n'aura sûrement pas le temps de se réanimer, il n'aura pas le temps. Oka ne va pas lui laisser le temps de se soigner. Et c'est bientôt peut-être la deuxième équipe, enfin la première équipe qui est down dans ce tournoi. Et c'est très intéressant de voir ça. On va changer d'un petit peu de POV, on va aller passer sur l'équipe
Ouais, sur l'équipe d'Akashi et d'Itachi et de Solven. On va passer par-dessus. Donc petite équipe qui s'est un petit peu loot, hein. On voit des levels qui sont plutôt bien maîtrisés, hein. Akashi a un petit peu de loot, Itachi qui est très très bien, il lui manque que 3 levels pour être full niveau 9. Premier kill pour leur équipe. Je n'arrive pas à savoir c'est qui. C'était Pata Brioche le premier kill. Pata Brioche de l'équipe numéro 1. Là c'est l'équipe 1 contre l'équipe 5. Il va falloir se démener. Ça va être un petit peu compliqué pour l'équipe numéro 1. On va aller voir sur leur POV. Ouais, les deux sont très très low. Ils vont sûrement pas se faire lâcher. On voit Squid Oshino qui est en train de réanimer. Il a pu réanimer ses deux mates. C'était très risqué de la part de Patapouf. Très très risqué d'attirer des foudres d'une équipe qui vient de se faire réanimer. D'autant plus que c'est l'équipe de Kirito. L'équipe numéro 8. On va voir ce que ça donne. Donc ils vont fuir, hein. Ils vont essayer je pense de réanimer Pata Brioche. Ça va être l'objectif. C'est ce qu'ils vont chercher à faire en priorité. Dans le jeu, se retrouver à 2, c'est 2 contre 3, c'est le plus unfair hein, finalement. C'est le pire qui puisse arriver. Il se fait un petit peu attaquer Patapouf. Attention. Ouais, il va les temporiser dans la zone. Attention à pas se faire push par une des Nagant. Hein. Une petite balle de snipe bien placée. Ça peut très très mal se finir. Squid Oshino qui vient tenter le kill sur Patapouf. Il vient tenter le kill. Asa qui va venir tuer tout le monde avec sa Nagant. Hein. On rappelle que c'est lui qui a eu le plus de KO du précédent tournoi. À quelques KO près derrière Okazu et Pipezouille. Lui tout seul, celui qui a eu le plus de KO. Et probablement aussi le plus de dégâts, je pense. Je n'ai pas la statistique, mais c'est possible. Attention pour peut-être Patapouf qui se fight un petit peu trop. Un Sanguinol qui est low HP, il devrait plutôt se focus sur l'idéal, à se défendre et à fuir. Plutôt que d'attaquer des gens. Passons sur Sanguinol. Hein. Sanguinol qui temporise avec son action spéciale. Il va vraiment rester ici le plus longtemps possible. Le but c'est de se soigner. Il a vu qu'il y a du monde, il préfère s'éloigner. On va aller voir la team numéro 2 qui est en train de faire un petit carnage. Hein. Attention au Okazu qui est low. Qui tente quand même, hein. Il va venir aider Satsuyu et puis faire des dégâts. De toute façon, ils peuvent prendre ce risque. Hein. Avec une Tsuyu dans l'équipe, on peut prendre les risques de se faire down. En fin de zone, c'est un peu plus risqué, mais dans cette petite zone, ça va être tranquille, ça va être faisable. Encore un KO. Je ne sais pas pour qui. On ne sait pas. C'était encore pour l'équipe à Pezouille. Un quatrième KO de Pezouille. Pas de Doka. Troisième KO d'Akashi hein, qui joue très très bien. Attention, hein, tous les fights vont se concentrer au milieu maintenant. Ça va être un petit peu plus compliqué. La fin de zone pleinement au mid. Attention. Maltese qui voit que l'équipe de Sangui essaye de se taper la boîte. On va aller regarder. Hop, peut-être Patapouf qui va action spé sur son teammate pour le soigner. Excellent. Très bon move. Pensez bien à prendre les cartes, hein, c'est le plus important. Vous êtes venus pour ça. Et à vous soigner aussi. Et à vous soigner. Ok, petite sortie de zone. Maintenant, ça va être le plus compliqué de réanimer Pata Brioche qui s'est fait down. Ça va être le plus dur. On va retrouver l'endroit un petit peu safe après s'être soigné. Sanguinol qui est en train de prendre sévère. Hein. L'équipe à Pezouille qui vient de prendre des dégâts. Un Chaotic Dream qui est down. Il ne reste plus que Asa dans leur équipe. Ça va être chaud. Akashi qui est déjà à son 4ème KO. Hein. Autant que notre crack. Notre crack ultime Oka. Avec sa Négiré. Il s'est fait un petit peu mélanger par Sanguinol. Hein. Attention. Patapouf qui vient le supporter dans le bac. Malheureusement, les dégâts d'Overall Jaune sont inexistants, on ne peut pas lui enlever. C'était un petit coup de pression, mais qui est vraiment très léger comme coup de pression. Alors, je pense qu'une petite pichenette ferait plus de pression que cela. Il est en train de prendre sévère, hein. On est obligé de plus KO pour la part de Patapouf. Qui s'en sort de manière mitigée un petit peu. Il se prend la mine du Dabi. Attention, il a failli se prendre une deuxième mine, une troisième mine, aïe aïe. Risqué hein. Une zone, un gamma aurait pu le tuer hein, sur ce coup là.
Le fort Pezouille, Oka qui est sur son 6ème KO, je ne lui ai rien dit. Il a tué Solven. Et c'est peut-être la première équipe qui est sortie finalement de ce tournoi. Première équipe, ah non, c'est l'équipe 8, c'est l'équipe de Squad Oshino qui est mort tout à l'heure. Première équipe sortie du tournoi. Attention, bon Moncla qui a décidé de ne pas focus Oka, plutôt le Shoto. Une mauvaise décision, je pense. Asa qui est vraiment tout seul. Peut-être qu'il peut tenter une réanimation dans la zone. C'est peut-être le play à faire. Malheureusement, avec le nerf d'HP de Lady Nagant, c'est peut-être pas très possible. Peut-être qu'il va pouvoir tenter juste après cela. Si, comme j'aime bien le dire, celui qui a les plus grosses couilles, c'est celui qui va pouvoir réussir à réanimer. Ah, ici c'est un très bon spot, faut qu'il réanime avant de se soigner. C'est excellent, attention le Quadven, attention, on l'a vu arriver nous, mais pas lui. Et là, un petit gamma suffirait à le tuer à ça et déclarer son équipe top 7 sur cette game. Là il va être obligé de se soigner. L'équipe ERA, l'équipe numéro 1 qui n'a toujours pas pu réanimer Patabrioche puisqu'il n'a mis donc pas son token. Je n'ai rien dit. Patabrioche qui fait sa game en spectateur finalement. L'équipe 4 qui est éliminée en top 7, malheureusement. Avec le kit de Maki Mapoji. Maltese qui est solo dans l'équipe Patame Midari. Attention. L'équipe OFA plus Solven qui tempo bien. On est quand même sur de bonnes stats, si je ne me trompe pas, on est sur du 4 kills pour Akashi. Ça peut me faire marquer des points à leur équipe. Ça peut faire marquer des très gros points. Attention, Maltese, forcé de plus ultra. Il est tout seul dans son équipe, on le rappelle, non, on le sait. Et je crois qu'il vient de se faire down par le Shoto, par Akashi. Peut-être son 5ème KO. Ça doit être ça. Son 5ème KO, c'est Maltese. Attention, dans cette game, c'est vraiment un 1v1 de KO entre Akashi et Oka. Asa qui vient de faire son premier KO. Lady Nagant qui a tué Lady Nagant. Attention, Solven, c'est le moment de revenge kill. C'est maintenant. Très très bien joué, le gamma. Attention à la Négéré, la Négéré qui essaie de frapper Solven. Je pourrais parier que c'est Oka. Et oui, c'est lui. Attention, le gamma. Attention. Si on ne pas le laisser partir, dès qu'il a son alpha, il va lui tirer dessus, je pense. Attention, il se fait défendre par Akashi. Le Shoto qui tient bien sa position. Le Timil qui va... Ah, c'était pas un Timil. My bad. Les cartes Réa, c'est bien ça, les cartes Réa de Solven. C'est bien d'aller chercher les cartes. Très très important dans ce genre de zone. Attention, l'équipe d'Assa du coup toujours toute seule. Sanguinol qui est mort, il ne reste plus que Patapouf. Il peut tenter de le réanimer s'il arrive à survivre. Attention, on est déjà en top 4, c'est quand même très très compliqué. Il fait Akashi qui est low, attention. Aïe 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 aïe. L'équipe numéro 1 qui finit donc en top 4. 6 KO de la part d'Akashi. On est sur égalité entre Akashi et Oka. On le voit au classement, 6 KO aussi. Ça va être pas mal, on va pouvoir regarder un petit peu cette team 2 qu'on a beaucoup vanté mais pas assez regardé. Pour le 7ème kill de Oka, avec sa Négéré, on voit qu'ils sont tous full 9. De toute façon, le temps dans cette fin de zone, ne pas être 9, c'est full 9, c'est un petit peu se tirer des bâtons dans les roues. Akashi forcé de plus ultra. Le Koadven qui vient défendre Oka du Shoto. Attention, Chaotic Dream qui s'est fait réanimer d'ailleurs. C'était Asa qui a pu réanimer son équipe. Pezui qui vient de tuer Itachi. Attention, Tomura Shiga qui s'est fait réanimer, tout fraîchement revenu. Attention, qui va peut-être mourir de la main d'Oka. Attention, et c'est la mort de la main d'Oka. Il va pouvoir bien jouer. Attention, Chaotic Dream. Attention à lui. Top 3, on est en top 3. S'il tue Chaotic Dream, ça doit être peut-être l'équipe éliminée en top 3. Et c'est ça. Ah non, c'est l'équipe d'Akashi qui finit en top 3. Et donc l'équipe Chaotic Dream, Asa qui finit top 2 sur cette game, je pense. Il est skié tout seul. Ah non, ils sont deux. Je n'ai rien dit. Attention, Pezouille. All for Pezouille. La Nagant, maintenant, il faut réussir à finir. Aïe, 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 dommage. Les coups de langue de notre petite Tsuyu préférée, Pezouille. Pezouille qui, pour la statistique, est top 250, je crois que j'ai regardé ce matin. Enfin, environ 250 sur PC. Au classement, avec seulement une Tsuyu et en jouant depuis à peine 2-3 mois et c'est
très très bonne stat. Très très bon support, qui joue très très bien, assez offensif et qui est toujours là pour follow ses mates. On peut le féliciter pour sa progression. Peizui qui va profiter pour monter, enfin Oka qui va profiter pour monter en haut. Normalement c'est pseudo, je me confonds beaucoup avec. Attention, Asa, hein. Asa du coup qui est en 1v3, Asa en plus ultra 1v3, aïe aïe aïe. Beaucoup de vie, tu ne pourras pas fuir la négirée de le petit Oka hein, qui va finir sûrement à 10 000 dégâts et 9 KO. On l'espère pour lui, hein. Il avait annoncé hein, les 10 000 de dégâts par game. Et non, ce sera pas les 10 000, mais bien les 9 KO, hein, presque 10 000. Après, vraiment, on est là pour chipoter un petit coup, hein, mais on se comprend bien que c'est bien leur premier top 1 et qu'ils ont quand même très très bien joué. Le seul down que j'ai vu de leur équipe, c'était Oka à la fin et la Tsuyu l'a très très bien suivi et c'est très très bien joué de leur part. Bravo à tous, GG pour la première game. On va repartir Patabrioche qui a rangé le compresse pour une Tsuyu. On va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être faire de la concurrence à Peizui hein, avec sa magnifique Tsuyu. Ça vient que ça joue le coffre. L'invisibilité a un petit peu mal joué. Je pense vraiment qu'elle va partir avant d'avoir ouvert la boîte. Hein. C'est quasiment sûr. Je m'envoie le petit message. Voilà. Donc on va plus ouvrir la boîte. Hein. Sanguinol qui est déjà mort, c'est dommage. Il aurait fallu peut-être que Patabrioche suive son équipe là-dessus. Peut-être. De toute façon, ils ont des cartes, hein. Mais à quoi bon avoir les cartes si finalement les cartes vont être utilisées pour réanimer Sanguinol directement? Vraiment dommage. Peut-être que se faire discret aurait été une meilleure option, je pense. Je pense quand même. On va changer de POV, on va aller voir d'autres fights. On va voir s'il y en a un deuxième. Hein. S'il n'y en a pas. Et s'il y en a un petit peu, Maltese qui vient jouer avec son Izuku bleu. Attention, le Oxo rouge de Yohan. Attention, 1 HP pour Maltese. Hein. Il suffit d'une balle. Et c'est down pour Maltese. Peut-être qu'ils vont réussir à le finir. Le but c'est de le finir tout de suite. L'équipe à Fokji qui a peut-être sécurisé son premier KO. Hein. 4 HP, faut le finir. 4 HP. Ne laissez pas le Izuku. 1 HP. Oh la réanimation de Maltese. Hein. S'il se réanime là-dessus. Ah là là. Ça va faire du cri, hein. Ça va faire du bruit. Ouh. Dommage à Yohan qui l'a vu un petit peu trop tard. Dommage, hein, dommage, il est arrivé un poil trop tard, Yohan, sur son kill. Ça les a un petit peu pénalisés. Allez voir d'autres équipes, hein. On va voir cette équipe-là, du coup, qui vient de se fight contre eux. Attention, Solven, hein, Solven qui est très très low. Solven qui est down, hein. Je ne sais pas contre qui il se battait, sûrement Rezé, exactement. Qui clique plutôt bien avec sa désinagante, hein, mine de rien. Ça clique par ici. Bonbon Claque qui est down. Attention Akashi, hein, Akashi qui vient défendre, hein, il vient aider à défendre avec Itachi Solven. Rezé qui est obligé de se barrer à l'hôpital. Petite balle, hein, dans le corps si je ne me trompe pas, 150 ça doit être ça. Sur le Mirio. On va aller voir l'équipe d'Alec et Rezé, hein, attention. Hein, Alec, on voit un petit peu lag. Hein. Peut-être la console hein, qui fait ça. Hein. Oula, oui, la console y est pour quelque chose. Hein. On le voit bien. Attention, la Tsuyu de Patabrioche qui est en train de se déplacer tranquillement. Qui croise Pata même, hein, décide de ne pas engager le combat. Attention, hein, leur équipe est quand même vachement éloignée. Hein.
On peut le voir sur la mini-map en bas. Hein. On a Sangui qui est presque au chantier. On va avoir Patapouf qui est au niveau des tuyaux. Et Tsuyu qui est Patabrioche, donc directement. Solo sur Kota. Très très risqué. Hein. Une Tsuyu, ça n'a pas beaucoup d'HP. Étant donné qu'il y avait aussi beaucoup de fights ici juste avant. Très très risqué de se win sa team, surtout dans un gros tournoi comme ça. On rappelle que c'est un Battle Royale, hein. C'est un 3v3, ce n'est pas un free-for-all. Donc il va falloir jouer avec son équipe. Hein. Petit repositionnement quand même, mine de rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention à la Tsuyu qui va se permettre de faire plein de civils. Sur Maltese. Hein. Maltese qui était fraîchement réanimé. Hein. Il y a eu un petit peu de chance sur cette réanimation, je l'avoue. Oka qui se fait un petit peu crack par le overrule jaune. Attention Maltese. Oh, il n'a pas vu Maltese. Il n'a pas vu Maltese qui buvait sa petite potion hein, dans le coin, bizarrement. On l'a vu hein, sur le coin de l'écran. Attention, on va voir Maltese qui est en train... Ouh, Maltese crack. Attention Maltese, en égéré, ça peut faire très très vite, très très mal. Petit lag. Et la persévérance qui va rien changer, je pense qu'un petit bêta suffit. Ouh là la pata même qui a très très bien joué dans les grabs. Pour permettre de temporiser Maltese. Qui a décidé de jouer en bas. Hein. Maltese, très très bonne idée d'être resté en haut. Hein. Faut en parler. Aïe aïe aïe. Ouais, il s'est quand même fait crack, hein. Dommage. Il se fait down. Pata même qui ne pourra sûrement pas l'aider. Aïe aïe aïe. Attention, hein, Pata même à ne pas être down non plus en voulant trop aider ton teammate. Hein. Attention. Déjà une équipe de partie, c'est laquelle? Bah non, il n'y a pas d'équipe de partie, c'est vrai qu'on est 7 dans la game. Attention, hein, Patapouf. Patapouf sans le F, hein, c'est Patapou. On le voit, Patapouf qui est vraiment solo, hein, Patabrioche en invisible, attention. Attention, hein. Oh, le Adven qui a dû voir Patabrioche. Attention, hein, l'équipe Pezzu d'Oka qui est toujours en train de faire des ravages. Hein. Oka déjà son 3ème KO, 3800 de dégâts. Il reste 17 personnes dans la game en dehors de leur équipe. C'est totalement possible de faire son 10 KO qui m'a annoncé sur le chat Twitch. On va changer d'équipe. On va aller voir l'équipe. Attention, Alec qui s'est fait down au passage. Sanguinol qui est down aussi. Paridari. Attention, hein. Prise du token hein, par la Tsuyu. Attention, petite réanimation. Attention, un Pezzu qui vient lécher l'autre Tsuyu. Et il va pas se faire lâcher, hein. La Tsuyu ne va pas lâcher la Tsuyu. Attention, oh, ça va être down. Ça va être down, dommage d'être resté à cet endroit. Il aurait fallu ne pas bouger. Il aurait fallu soit complètement se cacher en bas, soit vraiment partir hein, complètement, et plutôt que de rester tout droit. Comme cela. Sanguinol, donc tout fraîchement réanimé, hein, pas beaucoup de stuff. Hein. Vraiment dommage. Oka, hein, toujours à 3 KO. Ça va être compliqué de faire réaliser son 10 KO hein, sur cette game. Hein. Ce sera surtout en fin de zone qu'il va devoir briller. Hop là, et voilà son 4ème KO. Qui est enfin réalisé. On va aller expecter une autre équipe. Hein. Bah, celle-ci va bientôt mourir, je pense. L'équipe Atame, Midari et Maltese qui peut peut-être finir cette game 2 comme étant les premiers éliminés. Donc on va se follow peut-être cette équipe-ci. Hein, Johan qui est plutôt bien positionné. Makima Poji, attention, il faudra peut-être désactiver le gamma de Dabi. Enfin, très intéressant. Il aurait peut-être fallu même le faire avant. Peut-être fallu le faire avant. On va aller voir donc ensuite l'équipe OEFA. Hein, OEFA plus Solven hein, qui avait bien joué game d'avant. Hein, et finir un bon classement. Attention là-dessus, Pezzu qui va pouvoir se parer. Très très dur à suivre.
Attention, Sanguinol, Patapouf qui sont quand même plutôt close. Sanguinol qui est un petit peu agressif avec son Tokoyami. Hein. Pas trop dans le contrôle de zone, plus dans l'agression directement. Rézé qui est solo en 2 cartes. Pas la carte de bonbon là, mais elle est toujours dans la zone, donc c'est toujours possible à collecter. Il va falloir se démerder. Deuxième KO pour Loco Adven. Attention. Ouais, Patapouf, hein, Patapou même d'ailleurs. Hein. Ah non, c'est pas bien Patapouf. Hein. Patapouf qui est mort. Attention à Sanguinol. Un Sanguinol que pour le coup je vois vite fait. Je pense pas qu'il va réussir à pouvoir réanimer comme cela dans cette fin de zone. Avec tout le facteur de stress, etc. Ça peut être compliqué. Tant de bons joueurs. Il suffit de prendre un mauvais focus et ça peut quand même très mal finir. Ça peut très mal se finir pour lui. Attention, hein, attention, la pluie de balles de Nagant. Hein. Attention, dans cette zone, il reste toujours Nagant. La Nagant de Rézé, la Nagant de Assa. Il va falloir faire gaffe. Attention, hein, je pense, à mon avis, mauvaise décision d'aller en l'air hein, là-dessus. Forcément, Lady Nagant ne va pas te rater. Une Lady Nagant, c'est criminel. Hein. Tu ne peux pas monter en l'air sur une Lady Nagant. Attention, Petsui hein, qui vient venir peut-être sécuriser son kill. On va aller le regarder. Petsui, tu es là. Petsui, reviens. Voilà, ici. Petsui qui est en train de team heal hein, tranquillement. Hein, et c'est là où on voit l'aisance un petit peu de Satsuyu. Avoir la capacité de connaître le jeu au point de pouvoir se positionner comme cela dans des situations qui se paraissent risquées. En pouvant aider sa team. C'est tout là le rôle d'un support. Rediriger tout le combat pour éviter les problèmes. C'est magnifique. Attention, KO de Petsui, je crois, ou de Loco Adven, je ne sais plus, mais ça va quand même à leur équipe. Attention. Qui c'est qui s'est fait down? L'équipe 1 s'est fait down peut-être. Ou l'équipe Itachi qui est encore l'équipe. C'est l'équipe numéro combien? L'équipe Itachi, c'est l'équipe numéro 4, je crois. L'équipe numéro 5. L'équipe de Rézé. Hein. Rézé toujours tout seul. Il a malheureusement les 2 cartes. Il lui manque juste la petite dernière carte de réanimation. Compliqué, hein. Assa n'est plus de la partie. Petsui qui vient de tuer Solven. Il reste décidément plus qu'une seule Lady Nagant dans cette game. Oka qui va venir chercher Rézé. Attention, Loco Adven. Leur équipe est partout. Hein. L'équipe numéro 2, on la remarque, est un petit peu partout, omniprésente. Il y en a un qui est sur le toit, un petit peu dans les airs, l'autre qui est un petit peu au sol et l'autre qui traîne dans les petits recoins. La petite Tsuyu comme ça qui va venir peut-être tuer Rézé. Pas du tout, il est ultra. Attention, hein, il l'empêche de décoller. Dommage à Petsui. Dommage. Attention, le Mirio d'Itachi. Attention. Et là... Ouh, c'est passé à rien la zone, c'est passé à rien. C'est pas... Oh la Tsuyu, on l'a vu. On l'a vu tourner sa tête pour la viser. On l'a vu. Très bonne action. Le Murashiga qui va peut-être pouvoir se réanimer en plein milieu de la zone, peut-être. Peut-être. Finalement, lui qui était celui qui était le plus susceptible de crash est celui qui va le moins crash du tournoi. Pour l'instant. Attention, ça joue Endeavor jaune. Pense à te heal, mon garçon. Heal-toi. Tu n'as pas beaucoup de vie. Peut-être pas de potions. Hein. Peut-être que les potions sont le problème. Mais en situation, il faut se soigner. Hein. Il faut obligatoirement mettre des potions. Hein. Ne pas avoir de vie dans cette petite zone. C'est très dangereux. Il suffit d'un petit focus comme ça et on est down directement. Alors que là où la potion va pu permettre d'avoir un peu plus de vie et de temporiser et peut-être se barrer. Attention, Oka qui vient de mourir de la part d'Itachi avec son Mirio bleu. Attention. Hein. Attention. Ils sont ensemble, ils vont déjà directement réanimer. Ils ont 9 cartes réa à eux 3. Peut-être qu'Oka en avait en plus, hein, mais je ne suis pas sûr. Ils sont pour l'instant à plus de 11 KO au total hein, sur leur équipe. Hein. Ça va leur apporter beaucoup de points. Déjà 11 points, c'est énorme. C'est-à-dire que même s'ils ne font pas top 1, si l'équipe qui fait top 1 ne fait pas beaucoup de KO, ils auront quand même plus de points marqués sur cette game que eux.
C'est pas mal. Hein. Attention, donc il nous reste pour l'instant du coup l'équipe numéro 2, hein, toujours dominant. Avec pour objectif de marquer 100 points sur ce tournoi. Itachi qui est toujours solo, un double crack. Attention, il se fait crack aussi en retour par le Shoto. Attention, l'équipe d'Assa hein, qui mine de rien. Depuis tout à l'heure, le Endeavor jaune ne se fait pas beaucoup finir. Et c'est quand je dis ça qu'il se fait finir justement. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. L'équipe d'Assa qui se retrouve finalement re à 2. Attention, hein. Attention, attention. Attention, attention. Ah, ça qui s'est fait down, hein. Vraiment la game est compliquée. Hein. Il se passe des choses partout. Ah, ça down, il reste plus Chaotic Dream dans l'équipe numéro 7. Équipe formée à la dernière seconde. Chaotic Dream enfin down. Le Shoto qui va en plus empêcher la réanimation. Et à 3, hein. Ils sont à 3 sur son cadavre pour le finir. Très très intéressant. Attention, il reste plus que le Mirio bleu de Itachi. Si je ne me trompe pas, sa team ne s'est pas réanimée. 1 HP pour le Shoto. Ça sera sûrement top 1 hein, dès qu'il va se relever à se prendre un alpha. Ça va être compliqué, hein. Ça va être un alpha et c'est fini. GG à la team 2 qui remporte leur deuxième top 1 de ce tournoi. Très bien joué. C'est encore moi au montage. Donc oui, c'est bien la game numéro 3 où je me suis pris des menaces dans le chat Twitch. Vous allez voir, du coup, je suis pas très très actif vocalement. Il y a des moments de blanc, souvent de plus de 30 secondes. Je m'en excuse. Si vous voulez un petit peu l'origine de pourquoi, du comment j'ai pris les menaces, il y a 2 équipes qui ont crash dans cette game, comme dans les autres games, où il y avait généralement qu'une seule ou 2 personnes qui avaient crash, donc ça allait. Et malheureusement, on était un petit peu short niveau temps. Il y a 2-3 personnes qui devaient partir, et puis j'avais pas de quoi les remplacer. Et on avait du coup pas le temps de relancer le game très très vite. Hein. Vraiment, on était vraiment short niveau timing. On a même fini tout pile à l'heure où les 2 devaient partir. Donc encore une fois, à ceux que ça a déçu, je m'en excuse. Mais ce sont les règles, faut les respecter. C'est tout. Sur ce, je vous dérange pas plus. Bon visionnage pour la game 4. La game 3. My bad. Zou, on va être parti. Bah, du coup, game où il manque 2 équipes. Hein, pour aller mettre top 7 à égalité. Beaucoup de problèmes dans les équipes, hein, beaucoup. Est-ce que c'est un problème du jeu ou alors est-ce que c'est un problème carrément des personnes dans les équipes? Je ne sais pas. Ça ne serait qu'une personne qui n'est pas là, je n'aurais dit pas de problème, mais là quand même sur 3 games, 3 équipes qui ne sont pas là, c'est quand même beaucoup et c'est 3 équipes différentes en plus. Je peux pas refaire, au cas je peux pas refaire, faut que ça finisse avant 18h. Vous marquerez quand même des points, mais je ne peux pas refaire. Attention, un Pata Brioche déjà down avec son Mister Compress par Rezé. Ça fait perdre des points, wesh, mais à tout le monde. Ça en fait perdre à tout le monde. Je te rassure. Vous gagnez pas de points, mais ceux qui vous auraient tué n'ont pas gagné de points non plus. Et si on commence à relancer à chaque fois qu'il y a un souci, on peut être là encore à 19h. Je vous rassure. On est deuxième. Ça ne se passe pas au top, hein, Matix, hein, au niveau des points. J'ai pas regardé encore les classements, mais à voir. C'est pas un petit, c'est un gros souci. Non, non, c'est vraiment... on ne peut pas finir avant. Il faut que ça finisse avant 18h, sinon il manque un membre. Il n'y aura pas de remake, hein, cherchez pas.
On aurait eu le temps, j'aurais remake. Hein. On aurait eu le temps, j'aurais remake. On va voir d'autres équipes. Du coup, l'équipe 1 qui s'est déjà fait un petit peu foudroyer. L'équipe 2 qui va pouvoir faire son petit classement habituel, hein, comme d'habitude. On va voir ensuite l'équipe numéro 3 en train de se fight. Attention. Tous les teams sont d'accord en remake. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, Matix. Tu fais tourner sous KG mais pas 5. Je ne peux pas. Parce qu'il y a du cash prize en jeu. Avec une pointe bonus pour l'équipe d'Oka s'ils font plus de 100 points. Et en 4 games, c'est pas possible. Les règles sont les règles. Pourquoi je suis sur le... Voilà. Attention, un Patavem qui se fait rush. Attention. Petit fight intéressant là entre équipe 3 et puis équipe numéro 4. Ça peut être serré hein. Attention, un Patavem qui sort le Shigaraki Tech. Ils ont décidé de s'éloigner un petit peu. Attention, du coup, deuxième fight, hein, l'équipe 8 qui va rencontrer l'équipe numéro 3. Ça va être serré, hein, 3 équipes qui se fight au même endroit. L'équipe d'Oka hein, qui doit quand même être plutôt solo dans son coin, un petit peu. Attention, hein, Oka, non, ils sont un petit peu push, hein, finalement. C'est peut-être l'équipe 1 qui est toute seule. Exactement. Hop. Voilà. On va envoyer le petit truc. L'équipe Kirito qui a sorti d'ailleurs une... Je l'ai pas noté, hein. Je parle pas beaucoup, j'envoie beaucoup de messages à gauche à droite sur cette game là. Pour expliquer à tout le monde pourquoi il n'y a pas de remake. Et j'avais pas vu qu'il avait sorti une petite Négirée verte. Je sais qu'il me l'a sorti hier quand on a joué ensemble. À voir ce que ça va donner. Hein. Avec un Kiri jaune, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de bien jouer avec. Hein. Attention, beaucoup de petits fights. Tout le monde va se fighter au même endroit hein, un petit peu. Hein. On a toujours l'équipe 1 qui est en train de traîner. Ah non, c'est pas l'équipe 1, c'est l'équipe 6 qui est en train de traîner solo un petit peu. Hein. Plusieurs membres sont écartés.
Mais on va avoir toujours forcément le cercle central hein, où tout le monde va se battre. On va voir l'équipe là qui est très bien positionnée, l'équipe full verte. Hein. Ça va être très intéressant à regarder. L'équipe Pezzu, Yoka et puis Loco Adven qui vont pouvoir sécuriser leur top. Ça va être grandement possible. Attention. Attention, hein, je pense que Tanlo va décéder là-dessus. Soit mort de zone, soit mort de des attaques. C'est la mort maintenant. Attention, déjà pas mal, je n'ai pas vu hein, le nombre de cartes réelles de l'équipe à Pezouille. On envoie 3 pour la Tsuyu, 11 pour la Négiré et 3 pour le Shoto. Tout le monde peut se réanimer dans cette équipe. Et ça c'est excellent. Si un est down, si 2 sont down, tout le monde peut réanimer les autres. Et ça c'est très très fort. Faut que j'ai attention avec son milieu violet. Et Ryotech hein, qui peut être un personnage qui est quand même très très embêtant à affronter de temps en temps. Attention Loco Adven qui s'est un petit peu push par la Nagante de Rézé. Un down de plus, TP par un Black Mist. Attention, on l'a entendu juste à côté de nous. Squidofino, c'est bien la Nigérie de Kirito qui s'est fait down. Excellent. Ça va être la... Elle va se faire éliminer la Nigérie. Kill de Patapouf, attention. Où est la Patabrioche? Patabrioche, on ne la voit pas sur la map. Elle doit pas être loin, elle est juste derrière. Très bien. Attention, Yuan vient de faire un kill sur Patamem. Alors Loco Adven qui se balade un petit peu au-dessus. Hein. Pezouille qui est quand même très low. Hein. Pezouille, on remarque hein, peut-être que la Nagante va réussir à tuer Pezouille. On ne sait pas. Ah non, Pezouille qui a le droit à un team heal de la part d'Oka. Yohan tranquillement posé qui va soigner. Rézé qui essaie de dominer les airs. Hein. Malheureusement, la Négiri est en train de lui mettre tarif. Il va falloir descendez-moi Oka. Si personne ne daigne descendre Oka, il va falloir le faire descendre de force. Il domine les airs hein, avec sa Négiri. C'est ça qui le rend très fort. Attention, tout le monde se bat dans cette petite zone un petit peu serrée. C'est là où les persos un petit peu en espace fermé, les persos bâtiments vont pouvoir vraiment bien briller. Hein. Je pense notamment à la Nigérie verte hein, qui vient de prendre un contre sur le Mirio. Très bon réflexe de la part de Fox G. Patabrioche qui fuit. Attention à ne pas se faire focus maintenant. Attention Squidofino juste derrière. Hein. Il l'a vu, hein, il l'a vu. Patabrioche qui va tenter de fuir. Solo. Ils vont tenter de se repositionner. Attention, un bon claque qui essaye de temporiser dans la zone avec son Dabi. Yohan qui est low, hein, très très low, pas de shield. Push par Pezouille, je pense que ça va être la mort pour leur part. Attention, hein, la Nigérie va pas le lâcher. Aïe aïe, Yohan down. Qui c'est qui s'est fait down là-bas? C'est bon clap pareil. Est-ce que leur équipe vient de se faire éliminer? Pas du tout. Il reste un membre dans leur équipe. Il nous reste 4 équipes là-dedans. On va voir l'équipe Fogg Makimapoji qui est au-dessus. L'équipe d'Oka qui va être à cet endroit-ci. On va voir Pata, l'équipe Pata Brioche, Patapouf et puis Sanguinol qui sont ici. Et le dernier membre, ça va être Squidoshino qui est tout seul. Hein. Le Black Mist est tout seul, si je ne me trompe pas. Il est tout seul. Hein. Tanlo est mort. Attention, il va tenter de descendre. Attention, hein, Négiré qui a tué Patabrioche et qui va sûrement bientôt finir Sanguinol aussi. Attention, hein, oui, Loco Adven qui descend Sanguinol. Il reste plus que Patapouf avec son overall vert. Changement de couleur. Ça va être top. Excellent, ça va être jouable.
Attention, hein, c'est serré de... Essayer de choper la carte à pâte à brioche. Peut-être tenter de réanimer en dessous. Nickel. Attention, donc il a pu réanimer, hein, ça va être très intéressant. Très intéressant, attention. On va repasser en vue un petit peu créative. On va aller sous la map tranquillement, ça c'est magnifique. Donc on analyse. Ouais, non, pas ta pouf, hein, on se fait un petit peu soulever là-dedans. Plus KO. La zone va être criminelle. Hein. Allez, il est coincé. Il est coincé. Dommage. Sanguinol qui s'est fait down aussi. Attention, pâte à brioche peut-être. Ah, pâte à brioche qui s'est fait down aussi. L'équipe numéro 1 qui finit en top 3. Et il reste plus que Fogg et Makima Poji en top 2 qui ont très bien temporisé dans cette zone qui était quand même très serré, très compliqué à jouer. Un vrai enfer. Attention à... Oui, il se fait peu. Si vous, hors contexte, si vous ne savez pas, Pezouille, enfin Fogg joue beaucoup avec Pezouille et il l'idolâtre un petit peu. C'est pour ça que Pezouille s'est posé juste devant lui, sans l'attaquer. Zou. Hop. Mais bah je ne regardais pas, je répondais à un DM. Ça va être le top 1 pour l'équipe numéro 2, comme d'habitude. Ils vont dropper toutes leurs cartes level up. Attention, c'est monstrueux toute la quantité de stuff qui sont en train de lui drop dessus. Je ne peux même pas les compter, hein. Il y en a peut-être une 5-6 cartes réa, c'est énorme, hein. C'est énorme tout le pack. Quelle quantité de stuff. Je ne peux qu'applaudir devant cette quantité là. Qui va pouvoir drop, attention, les spawns vont être plutôt bien déposés, on peut remarquer, hein, on lui fait la tête, hein, mais le Blacksmith qui spawn sur Kota via la POV, te cache pas, je sais que t'es là. Je sais que t'es là grâce au stream, t'as vu Kota. On le voit. Je vais en profiter. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Je vais pas beaucoup parler au début de la game. On va bien couper un message. Donc on va faire comme ça. Hop. Tout le truc. Zou. My bad si je ne commentais pas à ce moment-là. Donc on est sur la POV de Patapouf qui a décidé de prendre un petit Mirio bleu, Sanguinop qui reprend son Tokoyami et Patabrioche qui conserve son Mister Compress.
Une équipe qui n'aura pas fait rêver jusqu'à maintenant, peut-être si je me souviens bien, un petit top 2 ou top 3 si je ne dis pas de bêtises. C'était dommage. Il va falloir jouer au plus longtemps possible. Le top 3 sur la game d'avant, je crois. Ils ont fait. Il va falloir jouer au mieux. Attention à ne pas être trop espacé, hein, Mirio. Attention, c'est peut-être ça qui peut te faire défaut. On va voir d'autres équipes, on va aller voir, l'équipe d'Oka, l'équipe numéro 2 qui sont en top 1. Attention, elles sont en fight contre l'équipe qui avait crash la game d'avant. Attention, Akashi qui est déjà down. Attention, ils vont récupérer les cartes Réa. Attention, ça se met déjà très bien. Hein. 6 cartes Réa dès le début de partie en moins de 2-3 minutes. C'est pas si mal. Franchement, c'est très propre. On va passer sur la POV de l'équipe numéro 4. On n'a pas beaucoup regardé, mine de rien. Ils ont fait un top 2 game d'avant. Ce serait peut-être intéressant de regarder cette game-ci. On va voir Fox G. Ils sont en train de collecter pas mal de cartes. Hein. Ils ont compris que les réanimations, c'est ce qui pouvait temporiser un fight au mieux. Donc, on va voir ce que ça donne pour leur équipe. Je vais me permettre. Donc on spectate la petite team, ils sont en train de solo tranquillement. Cette petite game, déjà 3 morts. Pas mal de cartes, hein. Vraiment 7 cartes, c'est déjà pas si mal. Une équipe qui joue pour son classement, pas trop pour ses kills. Et ça se voit, il a réussi à faire de plutôt bons classements, hein, des classements pas si mauvais que ça. Attention, on a vu peut-être... ça se fight un petit peu au fond, je crois. Si je vois bien au loin. Ouais, bon claque en train de prendre tarif par Nigéré. C'est dommage, il aurait dû rester dans ce bâtiment, hein. Il aurait dû y rester. Est-ce qu'il l'a mis dans la merde? Attention, Alec qui se TP sur le stuff. Alec qui prend très cher. Attention avec le Myriotech. Il va se re-TP sur Rezé avec un HP, c'est vraiment dommage. Je pense que ça peut vraiment l'amener à la mort. Tomber sur un fight comme ça de manière inattendue. Sur un HP, il faudrait trouver le temps de te heal, Alec. Ah là là, tué par Okazu peut-être. C'est bien ça, par le petit Oka. Son 3ème kill si je ne me trompe pas. Attention, un Rezé du coup qui se retrouve encore tout seul. Attention, Tanlo. Attention, très agressif sur le Kirishima jaune. Très agressif. Hein. Objectif 1 mort. Attention, Oka, hein. Oka qui... Ah non, c'est Kirito. J'allais dire Oka qui se permet de se trimballer à l'autre bout de la map. Ça m'aurait étonné. Attention, l'équipe de 3 qui est là pour le défendre. Dommage de ne pas avoir concrétisé ce kill sur le Kirishima. Attention, l'équipe numéro 1 qui est toujours en vie. Mirio, faudrait penser, voilà, team heal dès maintenant. Quitte à prendre beaucoup de dégâts zone, il faut team heal. Ah non, ce n'est pas un team heal. Aïe aïe aïe. Ça aurait dû être à lui de team heal. Attention, Patabrioche qui a mangé une méchante attaque. Hein. Je ne sais pas de qui. Je ne sais pas du tout de qui.
Attention à Waldabi qui va sûrement la tuer. 22 HP. Aïe aïe aïe, l'alpha qui le tue. Makimapoji qui vient de tuer Pata Brioche. Aïe aïe aïe. Ça va être un petit peu plus différent cette game-ci. On va voir une game où c'est un petit peu moins stack niveau des fights. C'est plutôt des fights un petit peu isolés. Une zone de fight qui se déplace finalement. C'est très très différent de ce qu'on a eu sur les 3 premières games. On va remarquer ce que ça donne. Je suis un petit peu sur la POV de Sanguinol qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début. Voilà, il vient de se soigner en full 9. Ça va être l'occasion de bien pouvoir jouer son Fumikage. Pourquoi activer son armure ici? On pourra lui reprocher. Attention, il veut compléter son kill sur Tanlo. Attention, attention. Non, c'est bête de foncer dans le Kiri. Attention, c'est pas une mauvaise blague avec le Kiri. C'est très bien de Timil. Très très bonne action. On va changer un petit peu d'équipe, on va aller retourner sur l'équipe, une équipe qu'on n'a pas beaucoup vue, l'équipe de Maltese. Non, on l'a pas beaucoup vu l'équipe de Maltese. L'équipe numéro 3. Maltese qui vient de se faire Timil, hein, qui sécurise peut-être son kill sur Kirito. Enfin, maintenant c'est Rezé. C'est Rezé qui a tué Kirito. Il va chercher à l'éliminer pour avoir un joueur en moins dans cette zone. Qui mine de rien commence à se rétrécir. Hein, une zone où l'équipe d'Okazu, Pezouille et Loco Adven a réussi à faire pas mal de kills. Voilà, on va essayer de remarquer au maximum ce qui est possible de faire. Attention, aïe aïe aïe, attention Maltese. Lady Nagante qui a failli te tuer. Avant le patch, ça aurait été une mort garantie. Attention, heureusement que le Shoto, attention Patapouf. Enfin, vraiment, les gens sont collés à Maltese. Pezouille for All qui est down dans la zone. C'est Hidari. Attention, non, il n'est pas dans la zone. Izuku et Pata même qui vont venir tenter de le réanimer. Et ça passe. Attention, Maltese qui va se faire un petit peu focus. Maltese qui vient chercher Johan, hein, son ancien teammate du précédent tournoi. Les deux étaient ensemble. Attention Maltese, hein, attention. Aïe aïe aïe. Suffit d'un coup. Et il est down. Les oiseaux qui n'ont pas connecté. C'est dommage. Il est dans une zone où il y a beaucoup de personnages qui tapent en zone. Ça va être compliqué de survivre avec un HP. Exactement. Et je crois que c'est Sanguinol avec son Fumikage qui a réussi le kill. Exactement. C'est Sanguinol. Sanguinol qui fait son premier kill du tournoi si je ne me trompe pas. Aïe aïe aïe. Sanguinol qui s'est fait down aussi par Oka. Pezouille qui tue Solven, Patapouf qui tue Yuan. Deuxième kill hein, pour l'équipe qu'on voit à l'écran. Deuxième kill pour Patapouf aussi sur cette game. Peut-être un moyen de reprendre des points. Ou petite down de la part de Bata même. Peut-être apporter des points à son équipe. En plus c'est le Black Mist qui a été down. Un élément qui est quand même souvent très embêtant dans ce genre de fin de zone. On ne sait jamais où c'est qu'il est caché. Attention, il vient de se manger le mur. Puis d'attaque, attention. Oh, la Nigiri d'Oka. Dès le réveil, ça va être compliqué. Hein. Il va se faire peut-être focus. Pas du tout. Oka qui a laissé le Shigaraki Tech.
Tranquille, tout seul. Beaucoup de dégâts hein, infligés à Pezouille, on voit à travers le mur. Très bonne alter alpha de la part de Vatamem. Il va falloir sortir maintenant. Et c'est là où la zone va être de plus en plus compliquée. Hein. Une zone qui est un petit peu moins avec des zones cachées et beaucoup plus sur des zones ouvertes. C'est là où l'équipe numéro 2 va pouvoir réussir à faire plus de stats. Hein. La zone est un peu plus à leur avantage. Et c'est là où il va falloir peut-être sécuriser ses kills. Et peut-être même aussi son top. Finir ses kills c'est très important, mais avoir un bon top c'est encore plus important. Arrête de marquer beaucoup de points. Attention. L'équipe Sanguinol qui est sortie, je crois. Qui est sortie du combat. Top 4 actuellement. Rezé qui est en train de faire des dégâts, hein, Pezouille, mine de rien. À Oka plutôt, hein, son nom c'est All for Pezouille. Solven qui meurt de zone. Peut-être l'élimination de la team. Ça va être l'élimination de la team avec Itachi qui est dans la zone. L'élimination de la team numéro 5. Qui finit en top 3 pour la team numéro 5. Yohan qui va finir mort par Oka. Qui n'aura toujours pas sa game à 10 KO et 10 000 de dégâts. Et l'équipe de Fox hein, avec Yohan et tout qui font encore top 2. Magnifique. Ils sécurisent bien leur top hein, pour cette équipe. On ira peut-être la regarder un peu à la game 5. Ça mérite en fin de zone d'avoir un petit peu leur gameplay, leur ressenti et leurs actions. Ça mérite. Alors on va regarder du coup l'équipe de Sanguinol qui vient de drop. C'est pas directement contre l'équipe d'Akashi, l'équipe numéro 5. L'équipe OFA plus Solven. Une équipe qui a moyen de remporter cette game-ci. Il a sorti un Shototech. Très intéressant, j'aime bien le jouer en ce moment. Il va falloir partir Sanguinol. Attention, hein, tes deux teammates sont très loin, mon Sangui. Très loin. Va falloir se rapprocher un petit peu d'eux. Attention à l'équipe d'Idari et tout qui sont au niveau de la plage. Attention, hein, attention, oulala, on va regarder sa pâte à brioche en milieu de 3 personnes. Hein. Qui a pris une petite attaque pour l'instant, un petit échauffement. Et l'équipe numéro 3 hein, qui la push. Attention, ça passe juste devant, ça lui marche dessus. Maltese, attention, pas cette erreur-ci. Attention, pâte à brioche, là il faut partir, là, ce n'est pas un moment, il faut attaquer Katsuyu. Attention, là, ça va être compliqué. On va regarder notre équipe le temps que la fuite se fasse. L'équipe Pezouyoka qui sont que 2 hein, sur cette game. Attention, Pezouy qui joue solo un petit peu sur cette game. Il va falloir avoir beaucoup de civils. Hein, il n'a pas encore monté ses levels. On va attendre de voir ce que ça donne. Attention, pâte à brioche hein, avec Sasuyu qui passe juste devant Oka. Ça va être serré, hein. Ça va être serré. Équipe suivante, donc c'est l'équipe qui a rush un petit peu pâte à brioche au début de la partie, hein, en train de sécuriser pas mal de cartes. Hein. C'est dans une zone, cette map-ci, il y a beaucoup de cartes dedans. C'est là où on va pouvoir... c'est vraiment une team, enfin une zone où il y a beaucoup de civils à faire.
autant que ce soit à gauche ou à droite de la plage, il y a énormément de civils à faire et c'est vraiment top pour se réanimer. Il y a un peu de civils partout sur le contour de la map, sur cette map-ci, et c'est pour ça que je la trouve compétitivement super intéressante. Parce qu'elle force à se loot et à faire ses civils avant de mourir plutôt que après. Et je trouve ça très très intéressant en termes de game sense. Et en termes de building de jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment bien fait. L'équipe numéro 4, donc l'équipe qui a enchaîné quand même 2 top 2, hein, peut-être un bon classement qui peut leur être réservé. Peut-être, hein, c'est à voir. Attention. Il y a eu un KO quelque part hein, pour leur équipe, je crois. Fogg qui vient mettre le T-1000. La potion qui se met très très vite. Hein. Le but c'est de soigner toute l'équipe dans le shield. Pour qu'ils puissent retourner au combat très très vite. D'habit rouge hein, qui quand même s'est fait nerf. Enfin, fut un temps, ils lui ont donné 400 HP dans le blanc. Justement parce qu'il se crame. Et je trouvais ça peut-être intéressant de lui laisser. Je me demande pourquoi est-ce qu'il lui a enlevé. Attention, un Squido Shino. Avec son Cementos. Hein. Attention. Donc l'équipe 4 hein, qui joue vraiment c'est top. Elle joue un petit peu safe. Hein, pas trop de rush dans le fight. Même si un mec est low, on va pas chercher à le finir. Tant qu'on peut fuir, il faut garder la fuite comme une option. Attention, du coup, le Solven qui s'est fait down sur sa Ochako bleu, hein, c'est peut-être un mauvais choix. Tomurashiga qui vient de mourir. Les deux OFA qui vont faire leurs statistiques. L'équipe numéro 6 qui est en train de se heal un petit peu. L'équipe formée à la dernière minute hein, en plaçant un trouvé dernière seconde. À voir ce que ça donne. Beaucoup de monde finalement réuni à cet endroit-là. Finalement, il n'y a qu'une équipe, c'est l'équipe rouge, l'équipe numéro 1 qui joue safe hein, ce coup-ci. Hein, pas mal de cartes pas mal de stuff. Hein. Il va falloir jouer le top. Hein. Le top va être très important. Il va permettre de rapporter beaucoup de points. C'est ce qui va être intéressant à faire. L'équipe 2, du coup, qui sont en train de jouer un petit peu moins agressif. Hein. On voit que Oka se permet de faire moins de kills. On dit qu'il a moins de support et puis il peut prendre des focus plus facilement. Étant donné qu'il a annoncé en plus à tout le monde qu'ils étaient plus que 2 hein, en game 5. Hein. Ça peut peut-être forcer un focus. Attention, dommage, la seconde est gérée. Sanguinol qui va venir peut-être aggro au cas. Peizu qui traîne à côté au cas où pour la réanimation. Attention, hein, beaucoup de gens qui sont encore une fois serrés. Hein. 2 fights qui arrivent dans cette petite zone. Un premier fight ici, un deuxième là-bas, vraiment bien condensé. Solveig s'est fait réanimer au passage. Toujours pas d'équipe qui est éliminée. Attention, là dans ce fight, il y a une équipe qui peut tout perdre et tout gagner à la fois. L'équipe d'Oka qui ne sont plus que 2. Attention. Attention, là, la Tsuyu qui va venir déranger Pezouille. Dommage de ne pas avoir pu suivre. Très très low HP le Pezouille, le Oka plutôt. Je me trompe toujours. Sanguinol, attention les HP, va falloir te soigner. Pose-toi, soigne-toi, c'est excellent. Avec un T-1000 en plus. Attention, je n'ai pas vu, il y a eu un down de Realisa apparemment. Attention, on va venir chercher Oka. Le but, de l'éliminer tout de suite. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de survivre avec sa petite Nejire. Il arrive quand même à s'en aller. Attention, il vient de se faire crack, hein. Attention.
plus ultra. Patabrioche qui joue agressif, hein. Très agressif sur Oka. Très agressif, hein. Attention de ne pas tomber sur une autre équipe. Le fort Pezui qui est monté tout en haut, qui va venir se soigner tranquillement ici. Sur le rebord. Très bien joué, attention. Maintenant il faudrait se replacer l'équipe numéro 1, se replacer ensemble. Patapouf, Patabrioche sont ici, mais pour Sanguinol, c'est quand même très éloigné, très dans son coin. Il va venir se replacer un petit peu plus vers ses teammates hein, maintenant. C'est excellent. Attention, faisons gaffe au Myriotech. Hein. L'élimination de Fogg G peut être un très bon élément. Dommage qu'il a fui en haut du bâtiment. Peut-être vont-ils chercher à le poursuivre. Ça va être un gameplay très intéressant. Hein. Johan en train de se shield. Il y a eu un down de Fogg G par je ne sais pas qui est réanimé instantanément par Johan. Attention, c'est Rézé sûrement qui a dû le down vu qu'elle est venue chercher son kill. Rézé 1 HP, hein. Rézé 1 HP avec sa Nagant. Attention, Fogg G qui meurt de zone par Rézé, c'est bel et bien ça. L'équipe à Sanguinol, l'équipe 1 qui joue vraiment le kill hein, sur Bonbonc-là. Heureusement que le Myrio bleu peut partir de cette petite zone fermée. Et Négéré qui va venir temporiser dans la zone. Dabi down, il va peut-être pouvoir se réanimer. Attention, peut-être la Nagant va pouvoir le taper. Exactement, Rézé qui profite dans cette game où Oka ne peut pas être très présent. Première équipe éliminée, je ne sais pas c'est laquelle, c'est l'équipe numéro 8. L'équipe numéro 8 éliminée en top 8. Attention, Oka qui s'est fait down. Réanimé instantanément par Pezui, instantanément, directement, sans délai. Attention, Wolford Pezui qui est très low. Le down, Sanguinol qui assouvit la vengeance. Négiré contre Négiré. Pezui 3 HP, attention, le focus peut être intéressant là. Focuser la Tsuyu, ça peut être très intéressant. Double carte verte hein, pour elle. Le but c'est de se remettre du blanc très vite en urgence. Attention, hein, Maltese est down. Attention, Patamem down aussi avec sa Nagant. Un autre down, c'est Patabrioche. Par le bout de glace d'Akashi, si je ne me trompe pas. Attention, elle est sortie de zone, il va peut-être falloir sécuriser son kill. Attention, Patapouf, il va falloir poser peut-être un mur devant Patabrioche, c'est exactement ça. Maintenant, on vient mettre la pression à Akashi pour pas que ça n'explose. Ça va exploser, Patabrioche va être down. Attention, Kito qui s'est fait down. Pezui, Idari. Pezui, le vrai Pezui. Mais non, top 7. Top 7 pour l'équipe numéro 2. Il y a moyen que le 100 points leur passe sous le nez. Il y a des chances. L'équipe de Pezui qui sort en top 7. C'est vraiment rare. Hein. Sur une game où ils ne sont que 2, on voit la différence. Hein. Dès qu'il manque de 3ème support, les dégâts arrivent moins vite. Et les ennuis arrivent aussi plus vite. On est en top 5, il ne reste plus que 9 personnes dans cette zone. C'est vraiment très peu. C'est complètement possible hein, que l'équipe numéro 1 fasse top 1. Ils ont été réanimés. L'équipe est entière de leur part. L'équipe numéro 4 est entière aussi. Et ensuite, ce sont un duo et puis un solo. Il va falloir très bien jouer dans cette zone. Hein. Attention, Chaotic Dream en train de réanimer. Tomura Shiga. Une équipe qui sont que 2. Et donc de nouveau 10 dans cette partie. Cette dernière game est plutôt intense. Hein. Ça revient rebattre les cartes de la main. Même en 2v3 on faisait du sale, on a pris un sale focus. Bah, tu m'étonnes. Quand on voit le danger que vous représentez à 3, il faut venir vous éliminer. Johan qui s'est fait down. Attention, on repasse à 9 dans cette zone. Patabrioche qui vient. Attention, pas beaucoup de vie. Hein. Attention aux équipes qui sont juste à côté. Attention à l'appui de la balle de Nagant. Rézé, hein, si je ne me trompe pas, c'est Rézé qui est en train de traîner. Patabrioche qui vient de se faire down. Elle se fait finir pour le heal. Attention, hein, Rézé tout en haut qui traîne. Il va falloir se repositionner, hein, Sanguinol et puis Patapouf, rejouer ensemble.
Déjà plus que 6 dans cette zone. Bonbonla qui est tout seul. Il est avec Rezé. Je me suis trompé. Chaotic Dream qui est tout seul par contre. Makimapoji, enfin Foxg qui est aussi tout seul si je ne me trompe pas. C'est vraiment compliqué cette fin de zone. Hein. Vraiment compliqué. Il peut y avoir des dégâts de partout et des retournements de situation partout. Patapouf qui a réussi à réanimer peut-être. Non, Patapouf qui s'est pris un contre de Mirio Violet. Sanguinol qui s'est fait down par le Shoto. Je crois. Non, pas par le Shoto. Non, c'est par Lady Nagant. Attention, il ne reste plus que Patapouf dans l'équipe 1. Hein. Et Patapouf vient de se faire down par Lady Nagant aussi, qui s'est fait la team de 3, elle toute seule. Peut-être le top 1. Peut-être le top 1 pour l'équipe numéro 7. L'équipe Foxg, attention Foxg qui est low HP. La potion va passer. Ça va passer. Attention, Rezé en low HP. 4 personnes dans cette zone. Attention, Chaotic Dream qui est très low. 2 Mirio, une équipe composée de Lady Nagant. Et du coup avec un Mirio et un Dabi tout seul. Dabi violet, ça peut quand même être très très fort dans ce genre de situation. Déjà sous plus ultra. Rezé en duo avec Bonbonla. Attention, Chaotic Dream qui vient de prendre une petite attaque comme ça. Bonbonla, c'est le moment d'aller sécuriser ton petit kill. Attention, ça peut quand même être très serré. Une zone très serrée. Hein. Là, il y a beaucoup de fights qui ne se terminent pas. Attention, Rezé qui va peut-être décoller. Foxg qui part en zone. Peut-être une décision. Une mauvaise décision, je pense. Ouais, c'est une décision qui va lui coûter la vie, hein, malheureusement. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'il est parti en zone. Pourquoi aller en zone alors qu'il y a une petite Lady Nagant qui traîne. Mauvaise prise de décision. Maintenant, ils sont à 2 contre Chaotic Dream. Qui a déjà utilisé son PU. Ça va sûrement avec le top 1. Il ne manque plus qu'à le sécuriser. Et ça va être le top 1 pour l'équipe numéro 7. L'équipe de Rezé. GG à tous. Bien joué. Ça sécurise la Game 5 du tournoi. Pour ceux sur Twitch, on va se laisser là. Et merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve sur le serveur Discord. N'hésitez pas pour tout ce qui est pour toute la suite. Et puis sur ce, moi je vous laisse. Passez une agréable soirée. On se retrouve demain pour le second tournoi un petit peu plus fun avec une seconde règle qui va rendre le tout un petit peu plus marrant. Vous allez voir. Bref, sur ce, on se retrouve. Ciao la team. À demain. Et on va passer une bonne soirée. Je vous donne les résultats ce soir sur le Discord. Soyez à l'affût. Ciao, ciao.